Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Donc c'est une guidance qui n'est pas associée à un signe astrologique, ce sont les énergies du moment. Donc il se peut que ça ne résonne pas avec vous. Si je n'ai pas de message pour vous, c'est que je n'en ai pas pour cette semaine. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin aussi également pour les bougies ou même des informations, vous avez mon adresse email, c'est exactement la même dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et donc je le rappelle, comme je ne vais pas le faire à chaque fois, mais voilà, je me suis lancé avec ma maman dans les bougies artisanales, les bougies parfumées. Et du coup, voilà, on a tout misé sur les odeurs. Il y aura toute une liste de parfums. En tout cas, vous verrez, on peut faire des personnalisations. Il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va aller voir l'énergie donc principale de cette semaine, du 19 au 25. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Ok. Ok, alors on a la 5 d'épée. D'accord. Je vais prendre quand même une deuxième carte. Alors, qu'est-ce que c'est là, ce conflit stérile au courant de cette semaine? Alors, est-ce qu'on n'est pas entendu? C'est possible aussi. On a la 2 de denier. Bon, beaucoup d'hésitation. D'accord. Bon, il se peut qu'au courant de cette semaine, vous soyez un petit peu chamboulé ou un petit peu, je dirais, agacé. Il y a une situation de jonglage. J'ai comme l'impression qu'avec la 2 de denier, on ne sait pas comment se comporter et on ne sait pas comment aborder une conversation ou comment tourner sa façon de parler. Parce qu'avec la 5 d'épée, généralement, c'est des pics, c'est des réflexions, c'est des choses qui sont stériles. En tout cas, c'est quand on est dans un conflit avec quelqu'un qui a un abcès qu'on n'arrive pas en tout cas à percer. Et avec la 2 de denier, j'ai l'impression que vous êtes en train de jongler en fait par rapport à cette situation. Alors, qui c'est qui pourrait vous mettre dans cette situation-là? Écoutez, il n'y a que vous qui peut le savoir. Mais quoi qu'il en soit, vous essayez en fait de trouver une forme d'équilibre en fait là-dedans. Vous vous efforcez de trouver un équilibre. Bon, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, on retrouve l'as de denier. Nous avons la reine de bâton. On retrouve la papesse. On retrouve le roi d'épée qu'on avait sur le week-end dernier. Voilà, qui n'est pas en rapport avec le week-end dernier. Et nous avons la 6 de bâton. Bon, ça se finit plutôt bien, c'est plutôt sympa. 3 de coupe en dos de deck, déjà elle avait voulu tomber, elle s'était retournée, mais elle n'est pas tombée. Du coup, donc il y a quand même quelque chose qui va être fêté. Alors déjà au niveau du tarot, on voit qu'avec l'as de denier et la reine de bâton et la papesse, clairement, là, ça nous parle d'un contrat. Là, il y a des papiers administratifs. En plus, le roi d'épée, c'est une personne assermentée. Donc, c'est soit un dirigeant, c'est soit dans un bureau. Ça peut être les services, comme on appelle ça, les ressources humaines. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge. Enfin, peu importe. Là, ça parle de signature, d'accord, de contrat de signature. Ici, on va être peut-être face à une femme. Donc une femme qui a quand même beaucoup de responsabilités avec la reine de bâton. Mais cette femme, ça peut être vous aussi qu'elle est peut-être avoir plus de responsabilités. Alors c'est peut-être ça aussi avec cette 2 de denier. Vous allez peut-être devoir jongler, soit entre deux travails, soit entre deux propositions. En tout cas, ça vous, avec la 5 d'épée, ça vous torture un peu l'esprit quand même. Hein. Parce que la 5 d'épée, c'est pas forcément face à quelqu'un. Ici, on a quand même une ombre au dos de cette femme. Ça peut être votre part d'ombre, ça peut être votre alter ego. Donc on a quand même ici une situation en fait où on est un petit peu en torture avec soi-même. On hésite avec la 2 de denier. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Ce que je vais faire ou ce que je vais prendre comme contrat? Ça peut être tout ce contrat-là, enfin tous les contrats, en tout cas je vous parle, ça peut être professionnel, ça peut être pour de l'immobilier, ça peut être pour plein de choses. En tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec des signatures légales parce qu'on a quand même le roi d'épée qui est ressorti.
Donc, on est face à une femme ici qui s'occupe de l'administration avec la papesse, donc qui s'occupe des papiers, ou c'est vous qui vous occupez des papiers. On peut nous parler aussi d'une formation, aussi, pour évoluer dans le cadre professionnel. On voit qu'avec la 6 de bâton, on est victorieux, il y a une victoire, en tout cas on est content. Enfin, dans cette situation-là, en tout cas, on se sent fier, en fait. On se sent fier d'avoir signé, d'avoir ce contrat, d'avoir cet apport, d'avoir... Enfin, là, l'as de denier, c'est on vous apporte quelque chose, en fait. On vous apporte un contrat, on vous apporte de l'argent, on vous apporte un cadeau. Mais comme on voit qu'il y a quand même un côté très administratif, très légal, en tout cas bâtiment public qui ressort aussi. Donc bon, je dirais plus que là, voilà, on est plutôt dans de l'administratif, des papiers, des signatures, ce genre de choses. C'est peut-être ça, sur le week-end dernier, quand on avait cette histoire quand même avec le pendu de réfléchir aussi à une signature, à quelque chose, parce qu'il y avait quand même des épées qui étaient ressorties, donc il y avait peut-être ça, peut-être que ça vous est arrivé un petit peu avant, vous avez peut-être dû réfléchir sur le week-end et d'acter là sur la semaine, c'est possible. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as de denier? On a la naissance. Bon, bah écoutez, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de naître, une nouveauté. Voilà, un contrat, un nouveau contrat. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement, une location, un achat. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de bâton? On a le miroir magique, protection, réussite. Bon, on vous dit que c'est positif, hein, en tout cas ce qui est en train d'arriver pour vous sur cette semaine. Allez, sur la papesse, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la distance. Eh ben, j'ai l'impression que là, soit on clôture des affaires administratives et du coup, bah, on peut prendre ses distances par rapport à ça et c'est bon, voilà, on peut maintenant avancer plus dans l'action. Soit il y a eu peut-être une demande qui a été faite pour partir un peu plus loin, pour déménager, pour aller dans un secteur qui vous convient peut-être plus. Alors ça peut être, hein, vous savez, des demandes de logements alors, sociaux, mais on n'est plus trop maintenant dans les logements sociaux. Enfin, on appelle ça comme ça, mais en vérité, maintenant, j'ai l'impression que ça n'a plus trop de sens, puisque ça n'a pas trop vraiment de différence maintenant entre les loyers. Enfin bon, bref. Euh, j'ai l'impression que ouais, il y a quand même quelque chose qui est en train de naître, le fait que vous renaissez aussi, que vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ. C'est quelque chose qui est protégé avec le miroir magique. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de créativité aussi qui s'exprime en vous. On prend ses distances aussi sur le plan, je dirais, intériorité. Parce qu'avec la papesse, oui, elle parle d'administratif, mais la papesse, elle parle aussi de votre savoir, elle parle de vos connaissances, elle parle aussi de votre intuition, de votre discrétion. Donc peut-être qu'aussi on prend ses distances par rapport aux autres, hein, par rapport aux gens. On a envie peut-être voilà, de souffler un peu aussi, hein. Alors avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. Marrant, cette trahison, elle sort beaucoup, je trouve, en ce moment. Ouais. Alors soit effectivement, on change de travail, on change de lieu, on change quelque chose, en tout cas, on part sur un nouveau départ parce que on prend ses distances ici vis-à-vis de certaines trahisons. Si vous n'avez pas vu le tirage du week-end dernier, regardez parce qu'il y a ce roi d'épée qui est ressorti. Il y a quelqu'un de votre passé dont vous êtes en train de vous libérer, dont vous êtes en train de vous détacher. C'est réussi presque. Et là, j'ai l'impression que ça ressort encore. Que du coup, vous prenez vos distances par rapport à quelqu'un, par rapport à un lieu, par rapport à quelqu'un, par rapport à un patron. En tout cas, c'est un personnage qui vous a fait du mal. Vous prenez vos distances par rapport à cette personne. Et vous êtes en tout cas fier de l'action que vous mettez en place. Parce qu'on a la tranquillité en d'autres decks, hein. Vous retrouvez une tranquillité. Sur le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve la chance. Là, vous avez une chance et une opportunité. Vous avez la chance d'être fier de vous, de réussir aussi. C'est le succès. C'est le succès pour vous.
Allez, on y va avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la naissance? On retrouve l'énergie. Vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre individualité, votre puissance et votre valeur aussi, avec l'as de denier. Allez sur la reine de bâton et le miroir magique. On retrouve le voyage. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être des papiers que vous faites, peut-être pour partir à l'étranger ou pour partir en vacances. Ça peut être aussi un voyage initiatique, ça peut être dans votre tête, ça peut être aussi le fait qu'on déménage aussi, ça peut être le fait d'un déménagement ici, hein. Ça peut être des déplacements, la carte du voyage. Mais comme on est en période quand même d'été, donc il est possible que ce soit pour des vacances. Allez, la papesse et la distance. On a l'alpha, le nouveau départ, nouveau commencement. Donc, j'ai l'impression que vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau sur cette semaine, hein. C'est vraiment un nouveau départ pour vous. C'est une nouvelle aventure, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle aventure qui s'offre à vous, qui est pleine d'énergie, pleine de puissance, pleine de valeur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Roi d'épée, trahison. Qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve. Et oui, et bah de toute façon, c'est sûr que ça a été une épreuve, que c'est difficile, que c'est pas facile. Peut-être que ça sera toujours un petit peu présent. Si ça ressort, c'est que c'est toujours un petit peu présent. Mais vous passez au-dessus de ça. Vous dépassez ça. Vous allez en tout cas, vous prenez vos distances vis-à-vis de ça, de cette personne ou de cette trahison. Qui peut être professionnelle, amicale, voilà, peu importe. 6 de bâton, la chance. Celle-ci. L'arme. Et ben voilà, c'est en fait, vous dépassez tout ça, vous dépassez des épreuves qui ont été quand même dans l'adversité, qui ont été dans la trahison, qui ont été dans la douleur. Et là, vous avez cette chance de passer au-dessus de ça. Vous savez, la 6 de bâton, c'est quand on est sorti de l'adversité, hein. C'est juste avant, c'est quand même la 5 de bâton, c'est le combat, c'est la guerre, c'est l'agressivité. C'est pour ça qu'après, ça passe en 5 d'épée, parce que ça reste un petit peu mental. On n'est plus dans le combat physique et confrontation verbale. Là, on est plutôt dans le mental, dans j'essaye de trouver un équilibre en moi pour me sortir justement de cette ombre qui me suit toujours. Et c'est pour ça que c'est un petit peu présent encore. Mais le fait de prendre vos distances, vous allez vous sentir fier, vous allez vous sentir libéré. Parce que bon, bah, il y a des erreurs, effectivement. On comprend qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, qui ont été commises, que voilà, on ne peut pas toujours être parfait dans ce genre de situation, hein. Hop, alors, ouais. On va regarder, on va prendre quelques cartes de l'horoscope Béline, pour un petit peu pour globaliser tout ça. On retrouve la négociation, les papiers, les documents, les signatures, hein, c'est un petit peu ce que je vous disais déjà. On a la fleur, ok, donc il y a quelque chose qui est clos, il y a quelque chose qui s'éveille. Euh, la fleur, c'est vraiment le côté printanier, c'est l'ouverture, la fleur, elle s'ouvre que quand il y a le soleil, elle montre sa meilleure facette quelque part. Et elle est toujours épanouie, la fleur. Bon, j'ai 3 cartes, je les prends pas. Et on a la pie. Ok. Alors, avec la pie, faites attention. La pie, je pense que c'est cette histoire de roi d'épée et de trahison, d'épreuve et d'armes. Euh, mais comme elle est juste en dernière, c'est-à-dire que vous avez des affaires administratives, vous réglez certaines choses sur le plan des documents, vous êtes épanoui bah, justement parce que les choses arrivent de façon positive pour vous, et ça vous permet peut-être aussi de vous éloigner de ce genre de personnages, hein, de pis en tout cas, de personnes qui viennent un petit peu picorer, qui viennent voler votre énergie. Et ben en tout cas le fait de s'en éloigner, en plus vous vous rendez compte que bah, ces gens-là de toute façon ne sont pas bienveillants avec vous, on en a parlé déjà pour le week-end dernier. Euh, je pense que là, j'ai envie de rajouter une carte quand même. Parce que je veux savoir si c'est quelque chose qui se termine ou pas. Ouais, bah, ça se termine parce qu'il y a l'apaisement. Donc en fait, vous êtes apaisé justement par rapport à ces gens qui vous picorent en fait, qui vous volent, alors quand je dis qui vous volent, alors peut-être réellement, mais qui vous volent en termes énergétiques, hein.
Donc voilà, en tout cas, les amis, pour la semaine du 19 au 25. Et ben, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, c'est que j'avais pas de message pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si cela vous fait plaisir. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Et ben, ça me donne envie de, voilà, de vous apporter encore plus de contenu. Voilà, voilou. Et ben, écoutez, je vous embrasse très très fort et on se retrouve pour la guidance du week-end. À très vite. Bye bye.